Avant les fêtes, vous avez sûrement vu l'autobus Desjardins stationné dans l'un des 3 points de service de la Matapédia, soit à Cause-Abscale, Amqui ou Sébec. Eh bien, Nathalie a eu la chance d'aller la visiter. Et c'est à votre tour d'entrer dans l'autobus Desjardins avec nous. Isabelle, nous sommes à bord de la caisse mobile qui est à Amqui aujourd'hui. Parle-moi de son utilité. Pourquoi vous avez créé une caisse mobile? Oui, les gens se posent beaucoup de questions, c'est normal. Donc, on voit l'autobus. Quand on n'est pas entré à l'intérieur, on se demande pourquoi il y a un gros autobus Desjardins dans notre région. Donc, la caisse mobile, à l'origine, ça a été créé parce que c'est arrivé dans certaines communautés, par exemple en Beauce, où il y a eu des inondations. Même nous, ici à Amqui, on a déjà été victimes d'inondations. Ça arrive qu'on n'a pas d'électricité au centre de service, puis il y avait une rupture de service pour nos membres. Donc, c'est sûr et certain que avoir de l'argent, on a beaucoup de commerçants qui viennent s'approvisionner chez nous. Quand on n'a pas d'électricité, quand le centre de service ne fonctionne pas, ça devient quand même une problématique. Alors, la caisse mobile a été créée. Il y a 2 caisses mobiles. Il y a celle qu'on a cette semaine à Amqui qui est un petit peu plus grosse. Il y en a une un petit peu plus petite qui ressemble plus un petit peu à un autobus de ville. Puis, à l'intérieur, on retrouve un guichet automatique. On a 3 employés de Desjardins. Ce sont des conseillères, donc les gens qui viennent dans l'autobus de la caisse mobile peuvent faire un prêt, peuvent faire un placement. Il y a de l'accompagnement qui se fait aussi, donc quelqu'un qui dit « J'aimerais ça aller au guichet, mais je suis pas vraiment capable d'y aller, je suis jamais allée, ça me fait peur un petit peu. » Bien, il y a des gens à l'intérieur qui peuvent les accompagner, leur montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment pour ça. Elle va aussi dans des petites communautés où, par exemple, il n'y avait plus assez d'utilisateurs pour avoir un centre de service. Donc, l'autobus, il va pour prolonger un petit peu le service dans la communauté. Ou, par exemple, nous, on va avoir en 2021 le 125e de Cause-Abscale. Il y a des gens qui nous ont dit « Hey, ça serait le fun dans le cadre du 125e. » Des fois, les gens n'ont pas toujours le temps de se déplacer pour aller retirer ou pour avoir des conseils de leurs conseillers à la caisse. On pourrait-tu avoir la caisse mobile? Bien oui, c'est le genre d'événement où la caisse mobile peut se déplacer. Et présentement, pourquoi est-elle dans notre région, là? Oui, elle est dans notre région bien, pour 2 raisons. Donc, nous, quand on a changé nos guichets automatiques à la grandeur de la vallée de la Matapédia, c'est sûr et certain qu'on se pose toujours la question quels guichets sont utilisés, quels ne sont pas utilisés. Donc, ceux qui sont moins utilisés, on ne peut pas les remplacer parce que par souci d'équité envers nos 20 000 membres, il faut regarder l'utilisation. Puis, si un service, c'est comme un peu dans une épicerie, s'il y a un produit qui ne se vend pas ou s'il y a un service qui n'est pas utilisé, bien c'est sûr que l'épicier va dire « j'en commanderai plus parce que mes clients n'en prennent pas ». Fait que le guichet de Saint-Léon était utilisé, mais il n'était pas suffisamment utilisé pour qu'on puisse le remplacer. Donc, en février dernier, on l'avait déjà annoncé aux membres, puis on a travaillé en accompagnement avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous accompagner dans ce changement-là. Puis, on avait dit, les membres nous avaient dit, bien, tu sais, nous, on aimerait ça que le plus longtemps possible, on puisse l'utiliser, le guichet. Fait que c'est ce qu'on a fait. On aurait pu le retirer en février, mais on s'est dit non, on va l'étirer jusqu'à sa fin de vie parce que en décembre, la technologie était plus supportée. Donc, on a dit, bien, on va l'étirer le plus possible. Comment on pourrait faire? Ah, ben tiens, il y a la caisse mobile qui a un guichet automatique. On va faire venir la caisse mobile dans la région, puis les gens de Saint-Léon vont pouvoir utiliser ce guichet-là pour les quelques jours supplémentaires là, que les gens voulaient l'avoir. Donc, c'est vraiment pour répondre à une demande des gens de Saint-Léon-le-Grand qu'on le fait venir à l'origine. Puis aussi, bien, on s'est dit, tiens, tant qu'elle soit dans la région, elle venait quand même, on va faire vivre l'expérience à nos membres pour que les membres puissent justement savoir à quoi ça sert, la caisse mobile. J'ai vu ça à Montréal ou j'ai vu ça à Québec, puis savoir que ça existe, ce service-là. Donc, il y aurait un état d'urgence ou il y aurait un sinistre ou il y aurait un centre de service qui n'aurait pas d'électricité, bien, les gens vont pouvoir savoir que ça existe, puis vont pouvoir peut-être en faire la demande, est-ce qu'on pourrait avoir la caisse mobile? Fait que c'était aussi de faire connaître ce service-là qu'on offre chez Desjardins. Et à Matapédia, on a dû faire des travaux électriques, donc ça a vraiment bien fait que la caisse mobile soit là parce que la caisse était fermée, il n'y avait pas d'électricité, donc la caisse mobile a pu offrir des services là, pour les gens là, qui en avaient besoin. Et ça représente quoi comme coût quand on demande la caisse mobile? Est-ce que c'est absorbé entièrement par Desjardins?
Oui, tout à fait. Dans le fond, nous, la Caisse Vallée, on n'a pas eu à payer pour ce service-là parce que c'est un service que le mouvement, tu sais, on fait partie d'un grand mouvement, ça a ses avantages de faire partie d'un grand mouvement, c'est qu'on peut aller chercher des choses supplémentaires pour nos membres, entre autres tous les services mobiles. Tu sais, juste les gens de la vallée, on ne pourrait pas se payer une plateforme comme Accéder. Donc, c'est plaisant parce que ça, la Caisse mobile, ça nous a permis d'avoir ce service-là pour nos gens qui le demandaient. Fait que ça a été à zéro frais pour nous là, d'avoir ça ici. Pour faire une demande comme ça, comment ça fonctionne exactement? On te contacte ou? Oui, vous passez par la Caisse Vallée, puis c'est pour ça que la Caisse mobile n'était pas venue avant, parce que comme on fait partie d'un grand mouvement, elle n'est pas toujours disponible partout au Québec. Entre autres, quand il y a eu les inondations, comme je disais tantôt, en Beauce, la Caisse mobile était mobilisée là-bas, donc on n'aurait pas pu à ce moment-là l'avoir. Fait qu'il faut la réserver, puis quand elle est disponible, les gens viennent avec plaisir pour nous offrir le service. Donc nous, on avait réservé suffisamment d'avance pour l'avoir. Alors, passez par la caisse si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir ce service-là. Nous, on fait les vérifications, puis on coordonne le tout là, pour pouvoir offrir le service. Et merci beaucoup, Isabelle. Tu as répondu à toutes mes questions. En fait, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on a ici une plateforme élévatrice pour les personnes à mobilité réduite pour vous dire qu'on a pensé à tout. Donc, tout le monde a accès à la caisse mobile. Donc, si quelquefois on a des personnes qui veulent rentrer et qui sont à mobilité réduite, donc on déploie la plateforme. Donc, ils viennent jusqu'ici, ils peuvent avoir accès au guichet Qui est tout au près. service de conseil aussi. Bon, ben, super, bravo. Nous avons fait un peu le tour de l'autobus et faut dire que c'est très confortable. Est-ce que tu peux nous parler un peu du design, de comment ça a été réfléchi, cet autobus? En fait, cet autobus a été réfléchi de façon à ce qu'elle puisse répondre à tous les besoins, on va dire, des membres d'abord, et aussi de l'équipe qui travaille là-dedans. Donc, on a le confort nécessaire là-dedans. Et juste pour vous dire, on avait commencé, c'était à l'état de projet au départ en 2016. Nous avons commencé avec un autobus de ville qu'on avait complètement strippé et transformé en caisse. Et là-dedans, on trouvait un peu comme ici, un guichet, un bureau, et donc pour faire toutes les transactions nécessaires, que ça va de l'ouverture de compte au placement investissement, aux hypothèques, marge de crédit hypothécaire et tout. Donc, le premier autobus, nous voyagions pas là-dedans. Alors, et comme c'est un autobus de ville, c'est sûr que ça pouvait faire un certain millage. Même que ça a fait plus que ça parce que c'est allé jusqu'en Gaspésie. Mais il nous fallait créer quelque chose de plus, on va dire, de plus grand, encore plus résistant. Alors, qui de mieux que d'aller travailler avec une entreprise comme Prévocar qui a travaillé avec nous pour cet autobus-là. Alors, là-dedans, nous, on peut voyager et être à l'aise. Et puis, nous avons 2 bureaux derrière, juste ici. Alors, dans ces bureaux, nous pouvons faire les placements investissements, hypothèques, marge de crédit hypothécaire et tout. Tout en roulant. Ah non! Donc, c'est une fois que nous sommes stationnés dans des activités comme des festivals, les salons de l'habitat, les maisons de retraite, les rentrées scolaires et aussi, comme avait dit Isabelle aussi, les cas de sinistres, que ce soit comme cette année dans la Beauce ou on va dire à Sudbury, parce qu'on couvre aussi l'Ontario, parce que oui, Desjardins a des caisses en Ontario. L'autre affaire qui est très intéressante, c'est que en 2016, quand on était à l'état de projet à l'époque, la caisse mobile a gagné des prix, donc qui sont très intéressants, et pour les membres, pour les caisses, les employés et tout le Québec. Nous avons gagné le 2e prix de l'institution financière qui a le plus innové au monde. C'était à Las Vegas en 2016, et le 1er prix du design à New York. Donc, c'est ça. Parce que oui, des caisses mobiles ou des institutions financières mobiles, ça existe à travers le monde, mais complètes comme nous, non. On a été les premiers et on l'a fait de la belle manière. Donc, on peut être fier de l'entreprise québécoise Prévost. Oui, on est très, très fiers. Nous pouvons être fiers en tant que Québécois parce que le projet, les entreprises qui ont travaillé là-dedans sont, pour la plupart du temps, des entreprises québécoises. Ouais. Merci beaucoup et merci d'être ici aujourd'hui. Merci, très belle journée.
Puis peut-être juste en terminant, je sais que les gens, c'est nouveau, on est craintifs, on a beaucoup de questionnements par rapport à la caisse mobile. Venez la visiter. Ne vous fermez pas à c'est quoi cet autobus-là. Entrez en dedans, vous allez voir. Moi, j'ai beaucoup de gens qui disaient « Oh, je veux pas y aller dans l'autobus », puis que finalement, ils rentraient et qui ressortaient vraiment contents d'avoir vécu l'expérience, d'avoir vu c'était quoi finalement. Fait que fermez-vous pas, venez la visiter, vous allez voir, c'est vraiment un gros plus qu'on a pour nos membres. Fait que c'est le fun que vous puissiez vous ouvrir à cette nouvelle expérience-là.